Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo make-up. Ça faisait un petit moment quand même que je vous avais pas parlé de produits en particulier et aujourd'hui on va parler tout simplement de la nouvelle palette Action. Max More plus précisément puisque vient d'arriver en tout cas vers chez moi dans mes rayons Action la palette Brésil. Donc une palette plutôt reconnaissable par rapport à son packaging. C'est vrai que par rapport à la marque Max More et au niveau des sorties, on n'est pas toujours, en tout cas chez Action, dans les thèmes correspondant aux saisons par exemple. C'est pas du tout une palette automnale. Maintenant, c'est vrai que jusqu'à maintenant, les dernières palettes Max More que j'ai pu avoir, j'en ai été complètement ravie. Donc je me suis dit que la prochaine, j'allais y regarder d'un petit peu plus près. Et il se trouve que la dernière fois que je me suis rendue, elles étaient arrivées dans le rayon. Donc bien entendu, vous allez avoir des swatchs de cette nouvelle palette. Je vous montre tout d'abord au niveau du packaging intérieur ce que ça donne. Et vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose de plutôt coloré. Mais pas que. On a également du nude. Et on a des tons froids et des tons chauds. Donc je l'ai trouvée plutôt complète. Petit accident par ici, mais ça c'est de ma faute. J'ai juste shooté rapidement dans un coin de la palette et j'ai réussi à retasser un petit peu le fard. Entre nous soit dit, qui est juste magnifique. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'aujourd'hui j'allais vous proposer de zoomer un petit peu sur cette nouvelle palette. Est-ce que pour le coup c'est une palette qui en vaut le détour? Est-ce que comme les autres palettes de la marque, en tout cas me concernant, elle va me plaire? Je vais la trouver vraiment plutôt chouette par rapport au prix. On est vraiment sur des palettes tout petit prix. Donc effectivement on a quelques différences en termes de sortie puisque parfois c'est la marque Fab Factory qui sort des palettes et je ne les prends pas systématiquement, voire même de moins en moins parce que j'en suis un petit peu déçue. Une fois sur deux, c'est pas toujours terrible. Cependant, ce format-là des Max More, à chaque fois, c'est une totale réussite. Donc ce que je vous propose là maintenant tout de suite, c'est de vous mettre les swatchs de la palette que j'ai pu réaliser. Voilà, pour déjà voir en termes de texture, de coloris, découvrir un petit peu ce que j'allais pouvoir faire puisque j'avais prévu de faire tout simplement juste un seul maquillage. Donc essayer de trouver quand même des tonalités qui sortent un petit peu de ce que je peux faire tous les jours, même s'il y a des nudes qui sont juste canons. Donc voilà, vous allez ensuite pouvoir me retrouver en train d'appliquer le choix des fards que j'aurais fait, réaliser le make-up et bien entendu vous faire une petite conclusion rapide concernant cette palette. Donc c'est parti, je vous laisse avec le make-up. Bon alors c'est parti, je me suis équipée de mes scotch et je vais venir tout d'abord poudrer ma paupière et pour cela je vais prendre un des fards les plus clairs. Donc au niveau de la rangée des clairs, il y en a quand même, il y a un choix qui est assez large, ça peut paraître peut-être un petit peu inutile d'en avoir autant. Après pour les transitions ça peut être bien pratique quand même. Donc on en a un avec, je pense que celui du haut a des sous-tons peut-être un petit peu plus rosés et celui-là un petit peu plus neutre. Donc je vais prendre celui-ci. Et je vais l'appliquer partout. Alors justement au niveau du creux, je pense que je vais venir utiliser celui-ci. J'ai une petite idée de quel make-up je vais faire, enfin quel make-up exactement non, mais du type de teinte que j'ai très envie d'utiliser. J'aurais pu clairement partir vers un truc automnal. On a un magnifique orangé par ici. Celui-ci un petit peu plus rouge et puis au niveau des nudes, il y a quand même un superbe choix. Mais je vais quand même essayer d'utiliser d'autres teintes. Pour le coup, ce ne sera pas le bleu, mais à une autre occasion, pour un trade liner ou ce genre de choses, j'aime assez utiliser ce type de couleur. Donc là, je vais venir essayer de faire un petit creux avec ce petit rosé très très clair. Donc pour l'instant, comme d'habitude, au niveau des mats, ça se passe plutôt bien. C'est un petit peu poudreux dans le pan, mais pas méchant quoi. En creux de paupière plus fin, je vais venir utiliser celui-ci. Je prends un petit risque parce que je pense que c'est un prune et j'aurais aimé partir un petit peu vers quelque chose de un peu rose gold. Donc je vais voir si c'est jouable même en utilisant un prune. Logiquement, je pense que oui. Donc je vais venir le placer par ici et vraiment rester dans le creux le plus précisément possible.
Pour l'instant, en termes de, toujours pareil, hein, de pigmentation, c'est pas mal, ça se travaille super bien. Ça s'est plutôt bien passé, ce petit prune là, il est super joli. Je vais très légèrement, je pense, parce que je veux pas partir vers quelque chose de trop rosé non plus, mais quand même essayer d'intégrer celui-ci qui a l'air juste magnifique, qui est plutôt crémeux au niveau du swatch. Je pense qu'il va très bien se prélever au pinceau, au doigt aussi bien entendu, pour peaufiner un petit peu. Et après, je pense que je vais commencer à intégrer un petit peu de couleur un petit peu plus chaude. Donc j'y vais pour ce petit rose. Voilà, je vais simplement le placer ici, je veux pas qu'il prenne trop d'ampleur non plus. Alors pas mal au pinceau, mais je pense qu'effectivement au doigt ce sera encore mieux. Je le voyais un petit peu plus criard en fait, ça passe, donc c'est du rose hein, quand même. Je vais le prélever au doigt. Et bien là forcément on le voit tout de suite beaucoup plus. Vous voyez, il est magnifique. Hein. Il est magnifique, mais je veux pas trop non plus... Voilà, c'est un type de couleur en plus avec son effet un petit peu métallisé qui va faire tout de suite un make-up très flash, quoique très sympa. Hein. Mais l'idée c'est quand même de jouer au niveau des transitions de couleurs. Vraiment canon. La texture est super crémeuse, limite fondante quoi. C'est vraiment du beurre. Donc pour le coup, à partir de maintenant, faut que je trouve quelque chose d'un petit peu plus doux qui va de plus en plus se rapprocher du doré, sachant qu'on a un doré vraiment par ici. Ce serait bien que j'en trouve un qui fasse l'intermédiaire. Ici, j'ai swatché c'est le Carnival. Il est magnifique. Un espèce de duochrome là avec du... ouais, c'est un espèce de rose gold. Il est vraiment super joli. Alors à la limite, peut-être celui-là plutôt carrément en coin interne. Et celui-ci, donc, qui est le Binotti. Pareil, hein, on est sur le même genre de... mais un petit peu plus chaud. Donc ce serait peut-être celui-là qu'il faudrait intégrer maintenant. C'est celui-ci. Donc, on va y aller par là. Ouais, c'est à peu près... Il va falloir que je retravaille un petit peu la délimitation, mais c'est exactement l'effet que je voulais pour casser un petit peu le côté trop rosé. Et j'imagine, ils sont hyper fondants, c'est un truc de fou. J'imagine qu'au doigt, ça va être encore mieux. Ouais, franchement, très joli. Et donc, c'est le plus clair que j'ai swatché tout à l'heure que je viens mettre complètement en coin interne, en débordant un petit peu. Ah, mais ils sont vraiment canons, ces fards. Bon, ben franchement, j'adore. J'ai pas encore fait, voilà, au niveau si je fais très de liner ou quoi, mais le dégradé là est juste... c'est pas souvent hein, que je pars dans des couleurs un petit peu rose, fuchsia ou quoi, mais je trouve qu'avec le côté un petit peu doré à côté, ça passe super bien. Bon, alors au niveau du ras de mes cils, je pense que je vais utiliser celui-ci qui semble être un noir. Il swatche pas hyper bien, mais pour le coup, moi en général, les noirs, je les utilise. Ça m'arrive de faire des smoothies, mais c'est souvent pour faire des liners, des choses comme ça, donc ça devrait pas être trop gênant. Voilà, j'aurais pas eu à sortir faire des choses pas très intéressantes à l'extérieur, on va dire. J'aurais tenté celui-ci en liner qui doit être juste dinguissime. On verra pour une autre fois. Donc on va quand même voir pour celui-ci. Et j'ai l'impression qu'il a un autre sous-ton que du noir. Ben, en guise de liner, franchement, ça marque plutôt bien. Hein. Je vais faire quelques petites retouches là parce que je l'ai fait un petit peu gros sur le côté. Non, franchement, finalement, en tout cas pour cette utilité-là, il convient parfaitement bien. Donc, je vais faire mes petites finitions, finir d'estomper, puis on passera au niveau du dessous de l'œil. Alors, avec les scotch retirés, c'est beaucoup plus parlant, bien entendu. Je m'y attendais parce qu'en général, les palettes Max & More, je ne suis pas déçue. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on a un petit peps de couleur quand même en plus. Et ça fonctionne, donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau du bas, je pense que je vais repartir sur un rappel avec le prune et réintégrer un petit peu le lumineux vers l'intérieur, je sais pas trop, mais peut-être conserver que le plus doré qui est par ici, voilà, qui va être vraiment plus gold pour le coup. Donc c'est une couleur
avec laquelle il faut quand même être un petit peu vigilant pour pas avoir le regard un petit peu trop... c'est vrai qu'en général, ce sont les couleurs qui font ressortir mes yeux, mais qui n'est pas de côté trop rouge non plus, parce que là, pour le coup, ça fait un peu plus malade. Donc en muqueuse, pareil, je pense que je vais rester sur quelque chose de lumineux. En tout cas, ce prune est magnifique. Voilà, du coup, je suis venue mettre un doré, un crayon doré en muqueuse pour faire encore un petit peu ressortir et agrémenter, comme je vous le disais, du fard. Alors toujours sans lunettes, ça va être difficile. Glitter, ça va, celui-ci, il n'est pas trop compliqué. Donc qui est le fard doré par ici. Euh, voilà, que j'ai mélangé à l'autre. J'ai fait quand même pas mal de petits mélanges, hein, je ne sais pas si vous aurez suivi. Mais du coup, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Donc je vais terminer ce make-up, mascara, rouge à lèvres, etc. Et on se retrouve pour conclure au sujet de cette palette. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo de la nouvelle palette. Donc je vous la remonte par ici, Brasil de chez Max More, qu'on peut, je pense, retrouver en ce moment dans les actions. Hein. Alors à des dates souvent un petit peu différentes en fonction des villes et tout ça. Moi c'est vrai que pour une fois j'ai eu un coup de bol, je l'avais un petit peu repéré déjà vaguement sur les réseaux et en général, comme je vous le disais, c'est le genre de palette où je suis rarement déçue, sauf si ce sont des palettes qui se ressemblent les unes avec les autres. Mais là pour le coup c'était vraiment pas le cas. Je vais juste me rapprocher un petit peu pour vous montrer le résultat du make-up. J'espère que cette vidéo consacrée à la marque Max More et en particulier cette nouvelle palette Brasil vous aura plu, que ça vous aidera peut-être à décider à la prendre ou pas, parce que c'est vrai qu'en général ces palettes-là font fureur et ne restent pas très longtemps. Des fois, il y a eu du réassort. Au moment où j'ai pris cette palette, ils étaient en train de remettre en rayon certaines anciennes de la marque. Donc voilà, on ne peut jamais trop savoir avec Action en général. En tout cas, pour ma part, je la valide. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.